Bonsoir et bienvenue dans Débat Afrique, l'émission qui explore les questions cruciales pour l'avenir de notre continent. L'actualité africaine comme vous ne l'avez jamais vue, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. C'est pour cela que malgré la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, le RDPC sait, les cadres du parti le savent, que les vrais résultats n'ont pas été publiés par le Conseil constitutionnel. C'est pour cela qu'ils ont besoin de se remobiliser, pour y croire encore, parce qu'ils n'y croient plus. Beaucoup au RDPC ne croient plus en rien. Il faut leur donner c'est-à-dire leur donner la possibilité de croire encore que c'est possible de rester au RDPC et de défendre les idéaux du RDPC. N'oubliez pas le symbole du RDPC, c'est la flamme. Tout s'enflamme, tout brûle. Chaque année, tout brûle, les marchés brûlent. Même il y a des militants même du RDPC qui ont brûlé la résidence d'une autorité municipale sous-préfet à Bembis. À Bembis. Mais ils brûlent tout. Le RDPC est en feu, mais le pays est en feu. Tout est en feu. Ils doivent se remobiliser pour croire qu'ils sont encore du RDPC et qu'ils peuvent encore changer quelque chose après plus de 40 ans au pouvoir. Le pays plonge. Tout va en deçà. Rien ne marche avec le RDPC. Non, c'est pour répondre directement à votre question. Ils ont besoin véritablement de se remobiliser. Mais pour cela, il faut un réarmement moral. Pour les citoyens du RDPC conscients qu'il faut sauver le Cameroun. Tant qu'il n'y a pas ce réarmement moral et citoyen, même au RDPC, même en tant que Camerounais, je pense que ça ne marchera pas. Mais pour qu'il y ait un réarmement moral au RDPC, il faut vraiment se ressentir citoyen et patriote. Combien sont-ils au RDPC qui ont encore l'envie d'être Camerounais, se sentent Camerounais, vivre au Cameroun, sans voler, sans tricher. Voyez-vous, nous avons fait des reportages. Il y a des témoignages, y compris des membres de l'ECAM, qui disent avoir été soudoyés, corrompus, pour changer les résultats des PV contre des millions de francs. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que l'ECAM a fait une enquête là-dessus? Est-ce que les tribunaux de ce pays, les parquets ont sollicité une enquête là-dessus? Est-ce que le Parlement a cherché à savoir, à travers une commission d'enquête, les tricheries sur les résultats aux élections présidentielles? On ne peut pas faire comme si rien ne s'est passé. Ils ont besoin de se remobiliser, Duval Fangwa. Parce que ça ne va pas. Ils sont plus traumatisés que tous les Camerounais. C'est-à-dire ceux qui sont supposés avoir gagné les élections sont traumatisés par leur propre victoire. Voilà la vérité. Ne soyez pas surpris qu'après les prolongations prochaines, là, il y a encore d'autres prolongations. Mais je ne sais pas où est-ce qu'on va arriver. C'est pour cela que le pape arrive. Pour nous donner, c'est pas pour donner aux Camerounais l'espoir qu'on peut encore vivre au Cameroun. Qu'on n'est pas obligé d'aller au Canada ou prendre la rue, le désert et l'océan, la Méditerranée pour quitter ce pays. Il faut qu'on reste au Cameroun. Mais pour cela, il faut qu'on ait des dirigeants conscients et sérieux. Ce qui n'est pas le cas. Serge Pelé Onana, 41 ans après, vous venez de célébrer le 41e anniversaire du RDPC, votre parti. 41 ans après, de votre point de vue, quels sont les challenges du RDPC aujourd'hui? Alors, je vais déjà rappeler que l'enfer, quand on est en enfer, honnêtement, on n'accueille pas le pape 3 fois. Et une 4e fois, dans quelques jours, on n'accueille pas le sommet de l'Organisation mondiale du commerce. Parce que le Cameroun n'est pas choisi au hasard. Souvenez-vous que Kadhafi, de regretter mémoire, qui voulait bâtir les États-Unis d'Afrique, souhaitait comme siège de la Banque africaine Yaoundé. Ce n'était pas un hasard. Donc, je voudrais évacuer, c'est-à-dire que cette description apocalyptique de notre pays, je suis rentré de Yabassi, M. Fangwa, le week-end passé, j'y étais hier, dans ma belle famille. Je vous assure, j'ai fait 1 heure de route. Si vous n'avez pas pris la route de Douala-Yabassi, je vous conseille de la prendre. Depuis 40 ans. Voilà. Donc, vous reconnaissez que c'est fait quand même. Donc, vraiment, et c'est cette mauvaise foi que nous combattons. Effectivement, nous sommes des jeunes. Nous venons parler au nom du RDPC, moi en particulier, parce que j'y crois.
Ce n'est pas parce que je vis l'Eldorado, mais je crois à la vision d'un homme qui a choisi, n'est-ce pas, bâtir son pays, qui n'a pas toujours les résultats qu'on veut parce que parfois mal mis en œuvre par ses collaborateurs, mais on a un pays qui est resté résilient, qui est resté stable. Sinon, je dis encore, il n'abriterait pas des sommets de cette envergure. Il a abrité la CAN. La CAN, c'est le deuxième événement médiatique sportif le plus important après la Coupe du Monde. Le Cameroun l'a abrité avec brio. Donc, vraiment, nous voulons qu'on ait des opposants, mais faire la politique ne veut pas dire perdre son pays en noir. Et reconnaître, d'admettre les progrès qui sont visibles, au point où le Cameroun est une terre d'attractivité, d'hospitalité, légendaire. Maintenant, pour revenir aux défis qui interpellent le RDPC, qui sont des challenges. Voilà, le premier défi, c'est la réconciliation. Et quand vous dites que le pape vient soigner le Cameroun, il vient sur invitation. Il ne vient pas de lui-même. Ah, il vient c'est le président Paul Biya qui l'invite. Voilà, le président Paul Biya l'invite à venir au Cameroun. Donc, ce n'est pas lui qui a décidé de venir. Voilà. Oui, parce que vous semblez dire qu'il vient parce qu'il y a... S'il a été invité pour venir, ça veut dire que vraiment, le président lui-même a pensé que il faut qu'on vienne prêcher ici. Il aurait pu refuser. Donc, il aurait pu refuser de venir. Voilà, il aurait pu refuser. C'était spontané. Voilà. Heureusement que ce n'est pas ça. Voilà, il aurait pu refuser si le Cameroun n'était pas un pays paisible. Alors, il y a la réconciliation nationale. Elle passe par le retour à la paix dans les zones en crise. La zone du nord-ouest et du sud-ouest. Quand je dis le challenge du RDPC, est-ce que vous parlez de challenge interne au RDPC ou bien vous parlez du challenge du RDPC en tant que parti gouvernant? D'abord, en tant que parti gouvernant, nous sommes des mendiants de la paix. Nous sommes des mendiants de la paix. Rien ne peut se construire dans la guerre. Ça, c'est la première chose, le premier challenge de notre président national, président de la République, c'est garder le Cameroun en paix. Et il se trouve qu'il y a des parties du pays qui n'ont pas la tranquillité. Il faudrait que ces parties soient pacifiées. Voilà pourquoi nous avons dit que le dénouement juridique heureux, s'il est confirmé de M. Ayoub Tabé, est une bonne chose pour apaiser notre société et pour nous rappeler que nous sommes tous des Camerounais. Quelles qu'en soient nos divergences d'opinion, nous avons un pays à construire et nous allons le construire dans l'unité et non dans la division, dans la partition du Cameroun. Ça, c'est le premier grand enjeu, M. Fangwa. Le deuxième grand enjeu, c'est conforter la démocratie et la moderniser. Et à ce niveau, nous avons mentionné que le report des élections législatives est une aubaine pour nos acteurs politiques, y compris au RDPC. Parce que justement, nous allons profiter de ce report pour nous remobiliser davantage. Même quand on gagne avec un grand score, on se remobilise. Parce que c'est une échéance qui est passée, il faut faire un bilan, il faut redéfinir la stratégie pour les échéances à venir. Donc la remobilisation ne sied pas seulement parce qu'il y a eu des fêtes, ou parce qu'il y a une contre-performance. Mais nous voulons dire que ce report est une occasion. Il y a un code électoral qui est contesté par la classe politique de l'opposition. S'il est revisé dans les grandes réformes qu'a entrepris le président de la République, c'est une mauvaise chose. Si on a une élection à 2 tours au Cameroun, en 2032, présidentielle par exemple, est-ce que c'est mauvais? Si on a un bulletin unique, est-ce que c'est mauvais? Donc, est-ce qu'il faut aller encore dans une élection, dans un contexte comme celui-ci, aussi vite? Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Il y a une volonté de moderniser notre démocratie, de la rendre toute transparente, afin qu'on ait un système électoral qui soit inclusif et mieux accepté par tous. Alors, ça, ce sont les Maintenant, en interne. Voilà, en interne. Maintenant, en interne, 2 choses. La première chose, c'est de rassembler les zones qui ont connu des fractures politiques. Et la principale, c'est le septentrion. Parce qu'on a eu, n'est-ce pas, les démissions simultanées de l'UNDP et du ministre du Tourisme, ministre d'État, et du l'ex-ministre de l'Emploi, qui ont choisi, n'est-ce pas, qui étaient des alliés importants de notre famille politique. Donc il y a urgence à remobiliser dans cette zone qui constitue le bastion électoral de notre pays. Et nous pensons que la redéfinition au sein du Parlement des cartes, avec justement le successeur constitutionnel du président Paul Biya, M. Abdoulaye Aboubakari, qui est le nouveau président du Sénat, et également un signal politique. Sa Majesté. Sa Majesté, merci, l'amido de Rebouba, je crois, et du Rebouba est un signal politique fort à l'endroit également de cette composante électorale stratégique. Le deuxième enjeu, au-delà de penser les fractures de la présidentielle de 2025, c'est le rajeunissement de la classe dirigeante.
Ne pensez pas qu'elle va échapper à notre parti. Hein. Elle a commencé par le Parlement et le président a dit, lors de son discours le 10 février dernier, qu'il s'agira d'une responsabilité, d'un rajeunissement progressif. Progressif, parce qu'on ne va pas non plus prendre des gens qui n'ont pas un minimum d'expérience. Donc, vous avez vu le signal qui a été donné au Parlement. Il va également se faire au sein de la famille politique que nous représentons, le RDPC, parce qu'il y a nécessité de se réunir. Il y a forcément l'intérêt d'organiser un congrès pour redonner du souffle à notre famille politique. Et c'est important parce que les jeunes que nous sommes, nous aspirons à prendre le relais. Nous espérons que justement cette transition sera... Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.